il y a plusieurs types de classification, milieu dynamique, cluster type, etc. Vous avez cluster hiérarchique, c'est la classification hiérarchique. Donc vous avez ici cluster hiérarchique. C'est cluster en anglais, c'est des classes, c'est classification cluster. Et donc là, vous allez introduire les variables qui vont être prises en considération au moment de la classification. Donc je vais classer les stations de point de vue pluie des différents mois, septembre jusqu'au mois de février. Là aussi, faites attention pour ne pas intégrer les axes. Vous ne mettez ici que les variables qui sont la pluie, parce qu'il va calculer des indices sur base de la pluie des différents mois. Bon, ici, les statistiques, bon, si on veut, ça ne fait pas exactement combien de classes, est-ce que c'est 3 ou 4, etc. Vous pouvez dire, je vais faire une classification en base de 2, 3 ou 4. Vous pouvez ici dire plusieurs solutions. Ou bien une seule solution et vous dites le nombre. Si on dit le nombre, à ce moment-là, il va former autant de groupes que vous voulez. Si je veux 3 groupes, je mets 3 groupes ici, il va automatiquement faire les 3 groupes. Mais si je vertical, on connaissait vertical, dans le programme, c'est celui qui va vous dire plus ou moins les liens à partir d'un graphique. Donc, dans le programme, et on fait poursuivre. Étiqueter les observations par nom des stations. Comme ça, vous allez reconnaître les stations. Ici, on va regrouper les observations et non pas les variables, classer, etc. Méthode. Bon, pour la méthode, vous gardez ce qui est donné ici, mais vraiment, c'est à ce niveau-là qu'on peut changer la méthode hiérarchique de classification. Donc, ce qui est pris par défaut, la méthode d'agrégation dont je vous ai parlé, c'est la méthode distance intergroupe. Mais ici, on peut prendre par exemple le plus proche voisin, intragroupe, plus proche, etc. Méthode de WAP. Pour l'instant, vous laissez ce qui est donné ici. Au niveau de la méthode, ou de l'indice, ou de la distance qui est calculée pour déterminer la similitude, il y a la distance euclidienne au carré, le cosinus, la corrélation, Chebyshev, distance de... Il y a plusieurs. On peut même proposer des indices propres à nous. Donc, ce qui est donné par défaut, c'est le carré de la distance euclidienne. Donc là, je peux prendre la distance euclidienne ou le carré de la distance. Prenez la distance euclidienne ou le carré, c'est pas grave. Donc, on va voir ce que ça donne. La distance euclidienne, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, c'est la racine carrée des différences entre les pluies au carré. Je fais la différence de pluie au carré pour les différents points, et je prends la racine carrée et j'ai un indice. Bien sûr, lorsque les deux stations vont avoir les mêmes pluies, il va être égal à 0. Prenez donc la distance euclidienne et vous faites poursuivre. Bon, si vous voulez enregistrer la partition, une seule, pour l'enregistrement, si vous voulez qu'il affiche une colonne dans laquelle il va mettre le résultat, vous mettez ici, par exemple, une seule, 3. Et là, vous allez avoir l'appartenance de chaque station. OK. Et vous cliquez sur OK. Donc, la première chose qu'il nous donne, c'est les distances. C'est la matrice dans laquelle il a calculé cette distance euclidienne, ou euclidienne au carré, dans laquelle vous pouvez reconnaître, on voit. Donc, si cette matrice-là, regardez, c'est une matrice qui va être symétrique. Vous allez avoir un 0 sur la diagonale, et il va être symétrique. C'est normal parce que la distance euclidienne entre deux stations, que ce soit la station 1, ensuite 2 ou 2, 1, c'est la même chose. C'est une distance euclidienne, donc il va être symétrique. Vous allez avoir les mêmes valeurs. Regardez, 96, 96, 125, 125, 130, 20, etc. Donc c'est une matrice qui est symétrique. Il calcule la distance entre deux stations. De point de vue pluie, en prenant un indice qui est tout simplement la différence, une distance euclidienne, la différence de pluie élevée au carré. Il fait la somme sur toutes les variables et ensuite il prend un groupe qui va être formé par la station de Méditerranée. Deux stations. Ensuite, il y aura un groupe où il y aura uniquement la station du Tétouan. Tout seul, regardez, tout seul. Et ensuite le reste.
Donc, même si, où est-ce qu'il est la station d'Ypres, si on tient compte des corrélations, c'est normal, parce que ce n'est pas la corrélation qui donne beaucoup plus d'importance à l'ensemble. Regardez, Ypres se retrouve proche de Tazat et de Fès, ce qui est peut-être beaucoup plus logique. Lorsqu'on prend la distance euclidienne, étant donné que la station d'Ypres il a une valeur très élevée au niveau de la pluie du mois de septembre, ça lui a donné un poids très important